Je taquine parfois les élèves, je les dis à 14h quand vous descendez du lycée Ndayen. Si vous rentrez chez vous, mais vous fermez vos yeux, vous bandez vos yeux. Mais non, vous choisissez un itinéraire, un chemin. Mais le plan, c'est un chemin. Dès l'annonce du plan, le correcteur doit être fier. Mon première remarque. Deuxième remarque. Mais la consigne d'une dissertation, elle doit être elle doit être reformulée. Ça fait plus de 10 ans que je corrige au bac. Bien de faire réforme UEMA avec ça fait longtemps, c'est depuis 2017. Mais c'est bien mentionné, la consigne de la dissertation doit être reformulée. Par force. Pour parler un langage banal. Par force. Pourquoi vous devez reformuler? Regardez votre consigne, elle n'est pas claire. Est-ce que la troisième partie est claire? Non. Est-ce que la deuxième partie est clairement identifiée? Non. Mais moi, tu dois reformuler. Point. Et comment on énonce un plan? Allons-y, chers élèves. Dites d'abord virgule. D'abord virgule. Il y a une question qui va gérer. Monsieur, est-ce qu'on doit mettre pour montrer que nous avons compris notre sujet dans une analyse bien rigoureuse, dans le sillage de 10... Ça n'a aucune utilité. Quand un élève te dit, pour montrer que nous avons compris notre sujet, après il fait hors sujet. Ah, je vous pose la question. Par exemple, ici, un élève qui dit, pour montrer que nous avons compris cette opinion, nous allons voir dans une première partie que la poésie est esthétique. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'énoncer clairement, de manière limpide, à travers une très bonne reformulation, à travers surtout une juxtaposition et une coordination de tous les éléments, là, le plan. D'abord, virgule, nous montrerons l'écriture poétique dans sa dimension engagée. Point. D'abord, virgule, la ponctuation, c'est du français. Quand les surréalistes ont refusé la ponctuation, là, ils ont choisi d'écrire une écriture, excusez-moi la répétition, une écriture auto. Ouais, vous voulez un surréaliste, mais mettez la ponctuation. Le connecteur logique, à chaque fois, quand il amorce une phrase, c'est une virgule. D'abord, virgule, nous montrerons la poésie ou l'écriture poétique dans sa veine engagée. Point. D'abord, nous montrerons, que les nids nous verrons, l'autre nid nous allons évoquer, nous allons analyser, nous illustrerons. Même nous allons analyser, parce que nous allons analyser, c'est dans le futur, il faut dire nous analyserons. C'est simple. Ah, comprendre, hein? Regarde, je dis, hein, entre parenthèses, celui qui corrige ta copie au bac, parfois il a 150 copies. Toi, tu dois lui montrer que moi, je maîtrise la méthodologie, je maîtrise les concepts, je maîtrise la rédaction. D'abord, virgule, nous montrerons. Pourquoi le futur? Parce que là, nous allons montrer. Où? Dans le développement. Donc, mais le futur. Nous montrerons l'écriture poétique engagée. Point. Ensuite, virgule, nous aborderons sa particularité esthétique. Je ne reprends même pas la poésie. Je mets ça pour déterminer sa particularité esthétique. Ensuite, virgule, nous analyserons sa particularité esthétique. Point. Enfin, nous évoquerons, on va choisir quel axe de la poésie? La poésie lyrique. Ensuite, nous évoquerons sa portée lyrique. Ensuite, nous évoquerons sa portée lyrique. D'abord, virgule, nous montrerons l'écriture poétique engagée. Point. Ensuite, nous analyserons sa quête ou bien sa finalité esthétique. Enfin, nous justifierons sa finalité ou sa dimension ou bien sa particularité lyrique. Point. Maintenant, comparez les deux plans, le plan de la consigne et le plan reformulé. Comparez, vous allez voir. Vous avez vu la différence? Voilà. Donc, le jour J pouvait tomber sur une consigne qui ne pose pas clairement les axes,
Mais c'est à vous de le faire. Je répète et je précise, c'est à vous de préciser les axes. Correcteur, vous devez préciser. Si jamais vous tombez sur un correcteur qui devrait préciser ces axes-là, faites gaffe, ce sera une sous-moyenne. Il faut reformuler. C'est très clair. Maintenant, un plan, 3 parties. Moi, je dis aux élèves, un plan, 3 phrases. Un plan, 2 parties. Je dis aux élèves, un plan, 2 parties. C'est pas compliqué. Il faut dire à l'élève ce qu'il doit faire. Point. J'ai 3 parties. D'abord, ensuite, enfin. Li lay def, suma paré texte li, jéxalé li. Point. Li moy plan. 3 phrases. Ce qu'il ne faudrait pas faire, les interdits, c'est le plan paresseux. D'abord, nous analyserons son engagement, virgule, sa dimension esthétique, point lyrique. Li lu mu doon li lan la non parfois dama naan da ngeen a réew billaay da ngeen a réew yow un plan nga dem ba bag naan d'abord nous verrons sa dimension esthétique, virgule, lyrique, ensuite li lu mu doon c'est un plan, on dit énoncer un plan, poser les différentes étapes de votre développement ultérieurement. Donc je le fais en des phrases correctes, coordonnées, articulées, enchaînées, d'abord, ensuite, enfin. Looy def dinaa wane su ma paree leeral jekkale mais est-ce que boo ko déggee wolof gis nga ni muy leere sa bopp mais noonu lay leere si bopp correcteur bi pour tàmbali fii laay def su ma jógee def lii su ma jeexalee si ñëw jeexalee si lii d'abord, ensuite, enfin. Et le verbe, même qui est au futur, ça traduit une certitude de ce que l'élève va faire. Lis-moi le plan. Falato le plan. Normalement, 8h39, 8h40, 8h45, mon job. Par rapport à la difficulté du sujet. Pourquoi je choisis cette méthode avant Ménio Amos? Parfois, il m'arrive d'être surveillant lors des devoirs, quoi, parce qu'au bac, nous, on ne surveille pas, on corrige. D'être surveillant, devoir, composition. Mais parfois, lui, il y a ça, je ne parle pas de damay romb yeen élèves ngeen baal ma ñap seen xon tel mbéj rek mooy laay am envie non sérieusement comment un élève peut rester de 8h à 8h45 sans rien écrire et quand tu lui dis Babacar pourquoi il te dit non prof bi joxe sujet bi yàlla na dee quoi prof bi du dee yow yaay dee ndax 4 lañ lay may mes chers élèves des réceptions de la copie je dis des réceptions de la copie de l'épreuve billahi vous devez écrire. Parce que le thème général, vous l'avez déjà. Yow looy wax mun la man poésie laay wax nga ne ko looy wax si poésie man la man dama ni sama poésie gii ma yor xeexukaay la kon yow yaay poésie engagé taxawal nii léegi yow est-ce que yow engagement rek nga mën def mun la déedéet xanaa da ngaa fàtte ni maa gën a taaru si lépp lu ñuy bind si littérature nga ni ok kon yow tamit tu as une dimension esthétique mun la waaw kay fi nga yem mun la déedéet man mii bind su ma neexee waxal sama bopp ñetti fonction yaa ngi noonu poésie engagée poésie esthétique poésie lyrique mais waxtaanal ak sujet bi wolof du sax waxtaan lu ñuy wax naxtaan et je vais le dire en français il faut bercer le sujet il faut caresser le sujet il faut mater le sujet il faut secouer le sujet il faut percer et pénétrer le sujet parce qu'il n'y a pas de sujet difficile il y a toujours un sujet hermétique il n'y a pas de sujet difficile le sujet est hermétique il faut le pénétrer l'opinion est hermétique il faut la pénétrer toj ko tojal yax bi nan nga koy tojee moom laa la jox nii 8h02 demande le thème général identifie le thème général 8h07 8h10 tu as cerné le sujet thème précis 8h15 tu dois être en mesure de reformuler l'opinion 8h20 tu dois dégager la problématique mais 8h30 tu as ton plan. Et cette méthode te permet de ne pas regarder à gauche ou à droite. À gauche ou à droite, Djarouko, Ligueyel, tu as tous les éléments. Et enfin, tu as énoncé ton plan, donc c'est très clair. Et tu mets amorce. Élément suivant, mettez amorce.